Bonjour, je suis Pierre-René Côté, prêtre du diocèse de Québec. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner cette année pour les 7 dimanches qui célèbrent les 7 douleurs et les 7 allégresses de Saint Joseph. À cause de la pandémie, en 2021, vous comprenez qu'on a trouvé un autre procédé pour célébrer ces dimanches à l'extérieur de l'Oratoire Saint-Joseph de Québec. Aujourd'hui, nous célébrons Joseph, bien sûr, mais ce que nous oublions très souvent, c'est que toute fête de Joseph, comme toute fête de Marie, est une fête de Jésus, du Christ Jésus. S'il n'y avait pas le Christ, il n'y aurait pas pour nous ni de Marie, ni de Joseph. Alors célébrer Joseph, c'est célébrer l'incarnation du Fils éternel de Dieu, grâce au consentement de Marie et grâce à l'adoption par Joseph, qui transmettra à Jésus la dynastie davidique. C'est par David que Jésus est le descendant de David et le rédempteur du monde, celui qui est sur le trône de David pour toujours, selon la prophétie du 2e livre de Samuel. C'est par Joseph que Jésus sera dans la dynastie de David. L'incarnation du Fils éternel de Dieu, c'est un immense mystère d'amour de Dieu. Un amour invincible de Dieu pour l'humanité. Dieu, le Créateur, le Maître du monde et de l'histoire, qui devient un humain en tout semblable à nous, sauf le péché, précise-t-on. Mais sauf le péché, j'hésite toujours quand je dis ça parce que il connaît nos épreuves, il connaît nos tentations. S'il n'a pas péché, c'est parce que devant chaque tentation, devant chaque épreuve, il a choisi Dieu, il a choisi la volonté de Dieu. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce que le Père voulait, ce n'était pas que Jésus souffre, ce n'était pas que Jésus soit rejeté. Ce que le Père voulait, c'est que Jésus soit fidèle à l'incarnation humaine comme vous, comme moi. Et dans ma vie, comme dans votre vie, il y a des épreuves, il y a des tentations. C'est à moi, c'est à toi de rester fidèle à la volonté de Dieu. Parfois, il y a des inconvénients, parfois, il y a des conséquences négatives. On peut être persécuté, on peut être rejeté, on pourrait même être tué parce qu'on est fidèle à la volonté de Dieu. Voilà ce que Jésus va expérimenter. Joseph entre dans cette histoire d'incarnation. Le consentement de Marie permet à Dieu de s'incarner. Le consentement de Joseph permet à Jésus d'être descendant de David. Aujourd'hui, l'épisode que nous voyons, c'est cet épisode où Joseph devient l'époux de Marie. On est habitué d'imaginer que Joseph va épouser Marie, puis on va revenir tout à l'heure sur la justice de Joseph. Je voudrais tout de suite vous raconter l'épisode évangélique sur lequel nous nous fondons. Ça vient de Saint Luc au chapitre 2. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Voilà la parole de l'Évangile, au chapitre 2 de l'Évangile de Luc. On voit le contraste entre l'empereur Auguste et un bébé couché dans une mangeoire, à la suite d'un voyage épuisant, imposé par l'édit de recensement. Pourquoi un recensement?
On n'a aucune trace d'un recensement de toute la terre, à moins que ce soit de toute la terre de Palestine sous la juridiction des Romains. Ah oui, là, il y a eu plusieurs recensements, parce que les Romains ont de la difficulté à gouverner la Palestine. Depuis le retour de Babylone, donc depuis quelques siècles, les pharisiens avaient mis au point un système de gouvernement autonome des Juifs à l'intérieur du gouvernement des étrangers qui gouvernaient. Les Perses, les Grecs, les Romains, toujours des étrangers qui mènent le pays, mais les Juifs s'organisaient pour ne pas avoir affaire aux institutions des gouvernements perses, grecs ou romains. La synagogue était l'endroit où on pouvait régler tous les problèmes de la communauté. Mais ça veut dire aussi que les Romains trouvaient qu'ils étaient difficiles à gouverner, ces Palestiniens. Les Juifs étaient difficiles à gouverner, et spécialement les Galiléens. Pourquoi la Galilée? Parce qu'en Galilée, on est prospère. L'agriculture est florissante. Il y a des plaines pour les grains, il y a des collines verdoyantes pour les oliviers, pour les vignes, pour les fruits, les arbres fruitiers. C'est très prospère. Puis il y a des champs pour packager, on package dans les montagnes. C'est très bon au plan de l'agriculture. Les Romains ont besoin de nourrir leur armée, les personnes d'occupation. Et on ne paie pas toujours ce que valent les animaux ou les grains ou les fruits, les légumes qu'on achète aux paysans. Il y a du ressentiment. Parfois, il y en a qui abusent. Vous le voyez lorsque Jean-Baptiste reçoit des soldats au baptême, n'exigez rien au-delà de votre solde. Ça veut dire que parfois on se servait de l'épée pour dire ça, je le prends. Et je pars avec. Tu me dis merci de te l'avoir volé. Hein, parfois, on abusait de la force. Alors, les paysans de Galilée sont parfois en brouille avec les Romains et on sait que la solde des soldats ou de tout le personnel romain arrive par bateau, souvent du Liban, et doit monter vers Jérusalem ou traverser le pays pour se rendre à Césarée. Et les gens du pays connaissent très bien les passes dans les montagnes, puis on fait des embuscades. On a besoin de contrôler la population pour savoir s'il y a une embuscade. Les portes de la ville n'ouvriront pas le matin, puis on va contrôler la population qui est dans le village. S'il manque un homme, on dit « Où est passé un tel? » Ah, ben là, on a des soupçons que peut-être ceux qui sont de l'embuscade pendant la nuit, ce sont ces personnes-là. C'est pour contrôler la population, le recensement. C'est donc désagréable. C'est un événement désagréable imposé par le pouvoir politique, par une domination qui impose à Marie, à Joseph, un voyage vers Bethléem. Pourquoi Bethléem? La ville de David. On comprend que pour Luc, ces détails-là veulent souligner l'importance de l'incarnation du Fils de David selon la promesse qui avait été faite. De ta lignée surgira un roi dont le règne n'aura pas de fin. Et le message prophétique est très clair dans les événements. Mais vous voyez tous les inconvénients qui viennent avec. Le petit village de Bethléem ne peut pas recevoir toute la population des descendants de David depuis des siècles et des siècles. Alors, il n'y a pas de place. On arrive là, il n'y a pas de place à l'hôtellerie. On va parmi les bergers. Ah! Jésus naît berger du peuple de Dieu, comme David avait été pris derrière le troupeau. Quand David a été choisi parmi les fils de Jessé, vous vous rappelez? Samuel va trouver Jessé. Jessé lui montre ses beaux grands garçons.
Il n'y a pas un de ceux-là que le Seigneur a choisi. Tu n'as pas un autre garçon? Oui, mais le bébé, il garde des moutons, c'est tout ce qu'il sait faire. Fais-le venir. C'est lui que le Seigneur a choisi. Le petit rousselet picoté, là. On n'y pensait même pas. Pris derrière le troupeau pour être le berger du peuple de Dieu. Ben, Jésus naît parmi les bergers pour être le berger du peuple de Dieu. Il a des brebis et il veut que ces brebis soient bien nourries, bien protégées. Il va les chercher s'ils sont perdus. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà notre Jésus. Ça nous situe dans cette journée où nous célébrons Joseph, qui va accepter d'être l'époux de Marie. Accepter d'être l'époux de Marie, on dit que parce qu'il était un homme juste, il n'avait pas voulu marier Marie, la prendre chez lui. On est porté à penser d'une manière assez profane et désagréable même que Joseph aurait pensé qu'un autre homme aurait pu féconder sa femme, puis que finalement c'est un bon gars, un maudit bon gars là, qui ne voudrait pas faire de peine à Marie. Il voudrait s'arranger à l'amiable, à répudier en secret. C'est pas du tout ça. Un homme juste est un homme ajusté à Dieu. Et il sait, il a été informé, lui aussi a une révélation d'ange pendant son sommeil. En songe, il apprend que c'est par l'Esprit que Marie a été fécondée. Alors justement, parce qu'il est un homme juste, il veut s'écarter de là pour ne pas passer pour le père à Joseph. Pour ne pas passer pour le père à Jésus. Il veut s'écarter de là. Ils ne veulent pas qu'on dise de Jésus, c'est le gadjo. Alors, c'est un homme ajusté. Si c'est Dieu, c'est pas moi. Alors, je veux disparaître du décor, mais si c'est Dieu, Marie n'a rien de coupable, il faut que je la répudie pour ne pas la marier. Mais je vais faire ça en secret. Il s'endort là-dessus. L'homme au songe. Il va s'endormir, et pendant son sommeil, l'ange lui dit « Marie, Marie », puis colle le nom du petit. C'est toi qui l'appelleras Jésus. Il va être le sauveur de son peuple. Mais tu lui imposeras ce nom-là. Dans le texte de Matthieu, on dit que c'est Marie qui va l'appeler Jésus, son fils. De toute façon, père et mère, tous les deux, vont appeler Jésus à leur tour, chacun leur tour. Je veux vous présenter une peinture de Grimaud. Ce n'est pas un peintre très connu, mais qui nous représente Joseph endormi, avec un ange évidemment, un ange qui vient lui dire qu'il peut épouser Marie et être le père de Jésus, déclarer le nom de l'enfant. Cette annonciation à Joseph pendant la nuit, dans un songe, est représentée avec Joseph qui a l'air vraiment d'un ouvrier, d'un menuisier fatigué qui dort, et l'ange qui vient lui dire « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Et toi, tu vas être le père de cet enfant-là. » Ce que Joseph ne voulait pas faire. Il voulait laisser la place à Dieu pour l'enfant et ne pas être appelé le père de Jésus. Eh bien, Joseph va accepter d'être le père de Jésus. Même ses ennemis disent de Joseph qu'il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph. Nous connaissions ses parents, Joseph et Marie de Nazareth. Alors regardez cette icône et vous y voyez, bien sûr, le message de l'Évangile selon saint Luc. On va réentendre à nouveau ce cantique de Robert Lebel à propos de Marie. On pense rarement aux relations amoureuses de Marie et de Joseph. Il y a beaucoup de tendresse, d'affection entre les deux. Robert Lebel a su le chanter merveilleusement. Alors écoutons ce chant-là et écoutez les paroles que Robert Lebel a soigneusement préparées pour nous raconter les amours de Joseph et de Marie.
chaque matin, quand je m'en vais à la fontaine, je sens déjà combien je t'aime, mon bel amour, combien je t'aime. Je ralentis mes pas, passant devant chez toi, et je glisse mes yeux vers ta porte entrouverte, pour te voir même un peu, me regarder passer, caché à ta fenêtre. Et tant de fois, quand je traverse le village, j'aime à te voir à ton ouvrage, mon bel amour, à ton ouvrage, habile de tes doigts, tu maîtrises le bois, alerte comme un cerf, tu travailles et bavardes, et tes yeux sont tout fiers de me voir arriver, de voir que je m'attarde. Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier, dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Saint Joseph, au nom de la douleur que tu as eue en cherchant un asile dans les rues de Bethléem, et au nom de ta joie à l'adoration de Jésus nouveau-né dans la crèche, daigne nous exaucer. Avec toi, nous voulons prier comme Jésus, ton enfant, notre guide, notre sauveur et rédempteur, comme Jésus nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Adressons nos demandes à Saint Joseph par une prière d'intercession. Souviens-toi, Joseph. Souviens-toi, très chaste époux de la Vierge Marie, mon aimable protecteur, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont invoqué ta protection et imploré ton secours soit resté sans consolation. Plein de confiance en ton pouvoir, je viens en ta présence et me recommande à toi avec ferveur. Ah, ne dédaigne pas mes prières, toi qui es appelé le Père du Rédempteur, mais écoute-les favorablement et daigne les exaucer. Je vous invite à formuler vous-même en ce moment vos intentions personnelles de prière. Saint Joseph est toujours invoqué à l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, de Montréal, comme le patron de la bonne mort. Adressons une prière à ce patron pour une bonne mort pour nous-mêmes. Joseph, grand Saint Joseph, toi qui es le modèle, le patron et le consolateur des mourants, je te demande aujourd'hui ta protection pour le dernier instant de ma vie, pour ce moment où je ne sais pas si j'aurai la force de t'appeler à mon aide. Fais, je t'en conjure, que je morde de la mort des justes, afin que je puisse obtenir une si grande grâce. Obtiens-moi de vivre maintenant, comme toi, en la présence de Jésus et de Marie. Que je meure dès ce moment à moi-même, à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, afin que je puisse vivre uniquement pour celui qui est mort pour moi. Jésus, Marie, Joseph, c'est dans l'espérance de votre secours que je forme ce vœu. Soyez-moi favorable maintenant et à l'heure de ma mort,
et faites que j'expire en prononçant vos doux noms. Amen. Prions aussi pour les mourants. Loué sois-tu, Seigneur, pour Saint Joseph, patron de la bonne mort. En présence de Jésus et de Marie, il remet sa vie entre les mains du Père. Dieu de miséricorde, nous te présentons aujourd'hui tous les mourants. Assiste-les et réconforte-les en cette heure suprême de leur vie, afin qu'ils puissent, pour toute l'éternité, proclamer tes louanges. Par l'intercession de Saint Joseph, patron de la bonne mort, sois notre secours et notre protection en tout temps, mais surtout à l'heure de notre mort. Accorde-nous de vivre dans ton amour, afin que nous puissions accueillir ta volonté quand tu voudras nous appeler dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je tiens à remercier ECDQ.tv, en mon nom personnel et au nom des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, gardiennes de l'Oratoire Saint-Joseph de Québec. Je veux remercier tous les techniciens qui ont rendu possible cet enregistrement et cette mise en onde des 7 douleurs et 7 allégesses de Saint-Joseph. En cette période de confinement, l'Oratoire Saint-Joseph de Québec est fermé aux gens de l'extérieur de la communauté. Merci de votre compréhension. Vous pouvez adresser vos intentions de prière par la poste, par téléphone ou par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Sœur Saint-Joseph de Saint-Vallier, 560 Chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2J6. Vous pouvez aussi l'adresser au téléphone au numéro 88 681 7361 et par courriel à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis pour ce premier dimanche des 7 douleurs et 7 allégesses de Saint Joseph. À la prochaine.